Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. On va du coup, hop, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va faire un petit peu d'épée sur ma toile Dreamer Design. Voilà. Tchouk. Donc on va finir ce petit côté ensemble et comme ça après je vous montrerai où est-ce que j'en suis. Et en finissant ce côté ensemble, on va répondre à quelques questions. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Comme d'habitude, on a petit bébé Tom en arrière-fond. La luminosité, elle n'est pas ouf parce qu'aujourd'hui, on a un temps encore plus pourri que d'habitude. Ailleurs, on est bien rentré dans l'automne. Hein, parce que là, on a une journée pluie. Mais bon, même si ils annoncent que ça se calme un peu cet après-midi, ce serait bien parce que j'ai mon chéri qui commence sa saison de rugby. Mais du coup, je serais bien allée le voir jouer. Mais c'est vrai que s'il fait pas un temps fou, je vais peut-être rester au chaud. Surtout petit bébé, il m'a fait une petite, comme une conjonctivite hier soir en allant se coucher. Il avait du caca plein les yeux et tout. Enfin, là, ça va mieux ce matin, comme s'il avait rien eu. Donc voilà, je pensais que ça allait s'empirer aujourd'hui, mais pas du tout. Donc c'est cool, je suis contente. J'avoue que j'étais un peu angoissée hier en le couchant. Il a eu du mal à s'endormir, etc. Je pense que ça l'a beaucoup gêné. Mais là, ça va, il pète le feu. Donc c'est possible que vous l'entendiez un petit peu, même s'il est il est entre le je fais du bruit et je fais la sieste. Donc c'est possible qu'il s'endorme pendant la vidéo. Et donc du coup, on va répondre à quelques questions ensemble. On va commencer. J'ai ma tablette sous les yeux. Alors, question 1. Quelle est ta façon préférée de passer une journée de congé? Oh bah moi c'est assez simple, hein. Une bonne journée de congé, c'est une journée à ne rien faire, à rester sous le plaid, devant une petite série Netflix avec mon chéri, tranquillou, avec mon fils. Et puis ouais, à se reposer quoi. À se reposer. C'est ça, hein, pour moi, une belle journée de congé. Après, on est d'accord, quand il fait beau, c'est vrai qu'une belle journée de congé, ça peut être aussi... parce que là, je suis plus, ça y est, je me suis mis en mode hiver. Donc, une belle journée de congé en hiver, c'est sous un plaid avec un chocolat chaud devant une série, devant un film de Noël, devant... Voilà, un truc sympa. Mais en été, c'est vrai que une belle journée de congé, ça va être... dans le jardin, à faire un barbecue avec les copains, au soleil, voilà, ça va être ce genre de choses. Du coup, c'est plutôt ça. Mais en tout cas, oui, être avec mes proches, c'est une belle journée de congé. Ensuite, quel type de musique aimes-tu? Alors, c'est possible que c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans le dernier... on a déjà fait des réponses dans ce genre de questions ensemble. Mais bon, comme je sais qu'il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne, ils ont peut-être pas vu cette vidéo, peut-être que j'ai des questions auxquelles je n'avais pas répondu, je sais plus. Donc on va y aller. Quel type de musique aimes-tu? J'aime beaucoup, plein de types de musique. Beaucoup plus la variété française. Je suis plus variété française, j'adore. Genre, la radio Chant de France, j'adore cette radio parce que ça ne passe que des musiques françaises. Donc c'est cool. Ouais, la variété française, j'aime beaucoup. Du coup, mon chanteur préféré, c'est Christophe Maé. J'adore Christophe Maé. D'ailleurs, je vais bientôt le voir en concert, enfin, après un an d'attente, parce que du coup, avec le Covid, le concert a été décalé de l'année dernière, qui devait avoir lieu au mois de décembre. Il nous l'avait décalé en avril. Au final, je suis très contente parce que il l'avait décalé en avril au moment de mon accouchement. Donc, je n'aurais pas pu y aller parce que j'étais vraiment c'était vraiment pile dans la date de mon accouchement. Et au final, ils l'ont redécalé. Donc, j'étais très contente qu'il ait redécalé une deuxième fois au final. Parce que j'aurais été déçue de ne pas pouvoir y aller. Du coup, avec Christophe Maé, la variété française, j'adore les musiques de comédie musicale, j'adore les chansons Disney, voilà, c'est très, voilà, ouais, tout ça. Je suis pas du tout rap, j'aime pas le R&B, j'aime pas tout
tout ça. J'aime bien le rock aussi, ça dépend quel groupe, mais j'aime bien le rock. Enfin voilà, franchement, j'écoute de tout. Tant que la musique me parle, me touche, c'est cool. Après, j'avoue, rap, ça me parle pas, ça me touche pas du tout. Donc, je suis pas du tout dans ce type de musique. Ensuite, quelles ont été les meilleures vacances que tu aies jamais prises et pourquoi? Oh bah, je pense que ça, on l'a déjà dit, mais mes meilleures vacances, ça a été l'Indonésie, parce que c'était un endroit que je ne connaissais pas du tout, complètement dépaysant, dans un pays auquel je n'avais jamais été, et je sais pertinemment que c'est un pays que je ne referai pas demain. Donc c'était, voilà, tous les jours des découvertes, tous les jours une nouvelle expérience. Enfin, voilà, c'était, ouais, de super souvenirs. Donc ouais, ça, c'est ça, même si j'adore mes vacances que je passe dans les Landes ou en Aveyron avec mes potes, etc. Mais là, on est sur des vacances qu'on fera pas tout le temps. Donc l'Indonésie, ouais, reste mes plus belles vacances. Quelle est la prochaine destination sur ta liste de voyage? Eh ben écoutez, pour l'instant, on sait pas trop, parce que bon, avec le Covid, hein, on sait pas trop ce que ça va donner. Alors, on avait eu le Vietnam, normalement, qui aurait dû se faire l'année dernière, pas au avril dernier, donc l'avril du confinement, en fait. Hein. Du coup, on s'est retrouvés en confinement pile quand on devait partir au Vietnam, donc le Vietnam a été annulé. On aurait bien aimé le refaire, mais c'est vrai qu'avec un petit bout en bas âge, c'est pas simple. En tout cas, c'est pas le même voyage que ce qu'on avait prévu, puisqu'on était plutôt en mode sac à dos, etc. Ça peut être un peu plus compliqué avec un tout petit bout. Mais j'ai 3 semaines là en avril prochain et on aimerait bien partir. Mais alors où on avait pensé à faire l'Italie en van, mais c'est pareil, louer un van ça coûte très cher. Je pensais pas que c'était aussi cher de louer un van. Je sais pas du coup, aucune idée. En tout cas, c'est sûr que on aimerait bien partir, mais quoi faire? On n'a pas encore décidé. Étranger, pas étranger, Europe, peut-être Europe, parce que ça dépendra du Covid et c'est sûr que si le Covid repart de plus belle, ils vont toujours pas nous ouvrir les autres pays. Donc ouais, ce sera peut-être en Europe ou à l'étranger, ça dépendra vraiment du Covid. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais partir. Quels sont tes passe-temps favoris? Bah, alors, il y en a un que vous connaissez, hein, j'adore faire du DP. Donc, même si là, en ce moment, j'avoue, avec la reprise du boulot, j'en fais beaucoup moins, mais je sais que ça va revenir, c'est le temps que mon rythme reprenne, etc. Que je sois un peu moins fatiguée par la reprise du travail, que je trouve mon rythme avec mon petit loup et tout. Ouais, donc le DP. Après, j'adore lire, même si pareil, en ce moment, je lis pas du tout parce que je suis tellement fatiguée le soir que quand je me mets dans mon lit, j'ai pas la force de lire un bouquin, même si d'habitude j'ai toujours un petit chapitre avant de m'endormir. Là, je m'endors total. La dernière fois, je me suis endormie avant le début du film, quoi. Il était même pas 21h, je dormais dans le canapé, quoi. Enfin, fatiguée. Donc, du coup, ouais, c'est compliqué la lecture, mais en tout cas, j'adore lire. Le DP, tout ce qui est activité manuelle, voilà, le coloriage, j'adore ça. Voilà. Et après, autre activité que j'aime bien. Le sport, j'adore nager, ça c'est vraiment cool. J'ai hâte, j'aimerais bien aller un petit peu à la piscine. Faut que j'arrive à m'organiser avec mon chéri pour les soirs où je finis tôt, s'il est à la maison, que je puisse aller à la piscine. Mais j'aimerais bien reprendre un peu la piscine. J'adore nager, voilà, c'est mon truc. Et ouais, regarder des films. Pardon, je baille. On est dimanche matin, ça pique un peu. En plus, c'est mon seul jour de repos. Mon seul jour. Là, j'ai eu mercredi, mais c'est mon seul week-end. C'est mon seul jour du week-end. Et du coup, je suis un peu fatiguée ce matin. J'ai un peu les yeux collés. Et du coup, je vous dis, oui, du coup, autre passe-temps, j'adore regarder des films, des séries, découvrir des noix. Ça, j'avoue, me plonger dans un univers et tout. J'adore ça. Ensuite, quel est le dernier livre que tu as lu? Du coup, c'est le tome 2 de La Faucheuse. Je sais pas si je vous en avais parlé, j'avais dit qu'on en parlerait quand je finirais ma trilogie, parce que là, je suis en train de lire le 3 et après, c'est fini.
Du coup, c'est un livre, c'est un young adulte. Vraiment pas mal, très sympa, sur une histoire qui se passe après nos jours, hein, des années plus tard, ces années-là. Mais c'est une intelligence artificielle en fait qui est le chef de la planète. Et il y a des équipes de faucheurs en fait, parce que du coup, l'intelligence artificielle a réussi à battre la mort. Et en gros, donc plus personne ne meurt. Et très souvent ressuscité dès qu'il meurt. Et donc du coup, pour éviter qu'il y ait vraiment beaucoup trop de monde sur la Terre, il y a des équipes de faucheurs qui toquent chez toi et te disent aujourd'hui c'est toi qui meurs. Voilà. Donc le principe est très sympa, bien sûr, on est d'accord, hein, c'est que ça se passe jamais comme ça dans les livres, ça, il va y avoir des rebondissements, etc. Là j'en suis au tome 3, pour l'instant c'est vraiment très sympa le tome 3. En tout cas c'est une très bonne saga que je conseille, qui est vraiment très bien écrite. Donc voilà, j'ai hâte de la finir pour savoir un peu le dénouement. Quelle a été la dernière émission télévisée que tu as regardée de façon excessive? Qu'est-ce qu'ils appellent de façon excessive? Allez, on va parler d'émissions de télé en général, de ce que j'aime bien. Émissions de télé, j'adore, allez, on va dire de façon excessive, que je pourrais regarder tous les jours s'il y avait tous les jours cette émission. J'adore Koh-Lanta. Je suis fan de Koh-Lanta. J'adore regarder quand il y a les épreuves sportives et tout. Enfin, je suis fan. Et alors là, cette année, là, ils ont fait une saison avec que des anciens ultra forts. J'adore cette saison parce que c'est que des mecs costauds, que des filles qui envoient et tout. Enfin, du coup, c'est top parce que du coup, il y a du niveau, quoi, genre. Donc c'est cool, j'adore Koh-Lanta, je suis très très fan de cette émission. Après dans les autres émissions, que du TF1 a priori en ce moment, là j'avoue. En ce moment je regarde Danser avec les stars, du coup qui a repris aussi, j'aime bien Danser avec les stars, je trouve que c'est très beau, même si bon maintenant les stars c'est plutôt les danseurs que les chanteurs, que les autres, hein, parce qu'on est d'accord que les danseurs sont maintenant bientôt plus connus que ceux qui passent avec eux. Mais j'aime bien regarder Danser avec les stars, je trouve que c'est très joli à regarder, etc. Enfin, voilà. Et j'adore... Alors d'habitude je regarde sans vraiment regarder, mais là cette année je regarde parce que justement c'est aussi une édition un peu particulière. Je regarde The Voice, là, la version avec les All-Stars du coup, avec que des anciens aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon émission préférée, c'est vraiment Koh-Lanta. J'avoue que dès que je sais qu'il y a Koh-Lanta, j'attends avec impatience. Je sais qu'avant il y avait qu'une seule saison par an, et là maintenant souvent ils en font deux, et c'est vraiment, j'adore, je suis trop fan. C'est mon petit moment, j'attends bizarrement, c'est pas que ça m'égaye la journée. Là par exemple en ce moment ils la mettent le mardi maintenant, parce que du coup le vendredi il y a Danser avec les stars. Au début, j'étais un peu déçue, j'avoue. Après, j'avais oublié que c'était parce qu'il y avait Dansé avec les stars, tout ça, tout ça. Mais, ah, non, c'est pas le bon. Je fais des bêtises. Mais, et du coup, c'est le mardi. Donc, en fait, le mardi, c'est un peu compliqué à regarder parce que, du coup, pardon, mon chéri, il commence tôt le lendemain. Donc, ça finit tard, généralement. Voilà, mon petit chat, tu tousses un peu. Et, donc on regarde en replay. Et c'est vrai que quand du coup je sais que c'est ce soir-là qu'on va regarder Danser avec les stars, Danser avec les stars, Koh-Lanta, et ben je suis trop contente, tu vois, ma journée elle passe plus vite et je me dis cool, genre cool et tout, ça va être ça va être cool, bonne ambiance et tout, voilà. J'avoue, j'aime bien Koh-Lanta. Ça va être, ouais, je pense que c'est celle-ci. Franchement, s'ils disaient on fait Koh-Lanta du lundi au vendredi, j'y vais, je kiffe. Aimes-tu les podcasts ou écoutes-tu uniquement de la musique? J'ai tenté d'écouter des podcasts, mais non, je suis plutôt musique, avoir ma playlist avec ce que j'aime. Enfin voilà, c'est. J'ai tenté, hein, pourtant j'ai des podcasts, parce que moi je suis une fan de Harry Potter, hein, je pense que vous le savez maintenant. J'ai tenté des podcasts où ils reprennent tous les livres et ils discutent de chaque chapitre de livre et tout. Et ça peut être intéressant, mais écouter ça toute la journée ou dans le RER et tout, je préfère écouter de la musique et plutôt qu'écouter des gens parler. J'avoue que moi c'est pas un truc qui me... Ouais.
Mais je sais qu'il y a des podcasts super sympas et tout, en plus, sur des thèmes vraiment qui me plairaient, parce que pas que Harry Potter, hein, il y en a d'autres que j'avais mis en favori. J'ai une application sur mon téléphone et tout. Mais c'est vrai que je suis plus musique. Beaucoup plus musique. Hop. Aimes-tu jouer aux jeux vidéo? J'ai beaucoup aimé jouer aux vidéos. Ça s'est vraiment calmé maintenant. Parce que j'ai moins le temps en vrai. Hein. J'ai moins le temps et que si on me donne sur ma journée, si je préfère jouer aux jeux vidéo, regarder une série ou faire du DP, je vais prioriser la série, le DP et le jeu vidéo plus tard. Mais j'ai très très longtemps joué. J'y joue encore quand de temps en temps ça me prend. J'adore jouer aux Sims. Sims, c'est ma vie. J'avoue, j'aime beaucoup ça. Ouais, les jeux de gestion, voilà, les jeux où on gère un zoo, Zotycoon, où on gère un hôtel. Ça, j'aime bien, les jeux de gestion. Après, j'ai beaucoup joué à Pokémon étant petite, même encore maintenant, quand ils sortent une nouvelle version de Pokémon, avec un chéri fan de jeux vidéo, forcément, il l'achète, donc je joue avec. Mais là, vous voyez, étonnamment, la dernière version de Pokémon, d'habitude, je la termine. Et là, je ne l'ai pas terminé. Il faudrait que je m'y remette, que je le pique sa console et que j'y joue de temps en temps. Mais ouais, j'aime bien Pokémon. J'ai toujours bien aimé Pokémon. Mais je pense que c'est parce que c'est ma génération. Et voilà, on va faire une dernière question ensemble. Et on continuera plus tard. Je vais le garder celui-là parce qu'il y a 150 questions. Donc, alors, bah, elle est sympa. Dans quel univers de jeu ou de film aimerais-tu le plus vivre? Bah c'est simple, étant une grande fan d'Harry Potter, bah, j'aurais aimé un jour recevoir ma lettre pour Poudlard et vivre dans cet univers de sorciers, aller à Préolard, enfin visiter la boutique des frères Weasley, enfin voilà, c'est un univers qui me fait rêver, donc genre, ouais, l'univers d'Harry Potter, ouais, c'est sans Voldemort, parce que Voldemort il est un peu relou, mais mais c'est vrai que ouais, c'est un univers en tout cas que j'aurais bien aimé, s'il existait, j'aurais bien aimé recevoir ma lettre pour Poudlard et aller étudier dans cette école. Je pense qu'il m'a l'air bien plus intéressante que celle où j'ai pu aller étant plus jeune. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Oui, on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de commencer un autre carré. Hop. Tac. Et on continuera du coup la prochaine fois que je fais prochaine fois, je recontinuerai. Il faut que je me souvienne où est-ce qu'on en est. Mais, j'en ai un qui est parti. Attendez, je vais le remettre. Hop là. Hop. Tac. Voilà. Hop. Du coup, je vais vous montrer. Ah, par contre, je suis deg. J'ai une réponse de DAC. Je leur ai envoyé un mail parce que je vous avais dit que j'avais commandé une toile en précommande qui était censée arriver entre le 15 septembre et le 30 septembre. Que j'avais toujours pas de nouvelles. Donc, en fait, je leur ai envoyé un mail. Alors, par contre, réactivité DAC au top. Enfin, je leur ai envoyé un mail, je crois, le matin. Il était 7h du matin. J'ai eu une réponse dans l'heure. Donc, ils ont été ultra réactifs. En plus, j'ai écrit en français, ils m'ont répondu en français. Enfin, vraiment très, très réactifs. Et en fait, du coup, bon, bah, il y a des soucis apparemment de livraison des toiles en précommande, en tout cas de cette toile-là. Et donc, du coup, ça va mettre plus aux alentours de 10 octobre, à peu près, à partir. Donc, je suis un peu triste parce que c'était une toile que j'avais prise pour un défi Halloween. Donc, bon, vous vous doutez bien du coup du thème. Mais du coup, je suis pas convaincue que je vais pouvoir faire le défi parce que je vais avoir trop de temps à rattraper et j'ai pas envie de me mettre la pression non plus. Donc c'est possible que je puisse pas le faire. Mais c'est pas grave, j'aime bien cette toile. Mais du coup, ouais, j'étais un peu deg. Bon, par contre, voilà, ils sont très pros. Comme ils ont du retard, ils m'ont dit qu'ils m'offraient des points sur ma cagnotte. Donc ils m'ont crédité 1000 points sur ma cagnotte DAC. Ça, c'est pas négligeable. Comme ça, si je veux reprendre une toile DAC, hein, mon anniversaire arrive à la fin du mois de novembre. Donc je vais négocier avec mon chéri pour voir, je sais pas encore, j'hésite si je négocie de pouvoir me prendre des cadeaux sur DAC ou sur Oraloa. Je sais pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, à votre avis,
je demande DAC ou est-ce que je demande Oraloa? Est-ce que je sais pas. Mais je me dis quand même, c'est l'occasion DAC, en plus d'en prendre plusieurs, etc. Donc, je verrai bien avec mon chéri ce qu'il veut bien. Mais ce serait cool. Donc, voilà. Donc mais en tout cas, un peu déçue, ça va arriver, mais c'est pas encore là. Donc voilà. Mais par contre, ultra réactif. Enfin, moi, j'ai vraiment eu une réponse très, très rapide. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer où... Oh, j'en ai encore un qui s'est enlevé. Ouais, j'en ai encore un qui s'est enlevé. Alors, je suis désolée. Ça prend un peu de temps. C'est marrant parce que ça colle plutôt bien. Mais là, j'en ai deux qui n'ont pas tenu. C'est pour ça que je passe ma main. Je sens que là, il y en a un autre. Ouais. Bah alors c'est peut-être moi qui les ai mal collés. Comme je les colle, je fais par 3 là. Par 3 ou par 4. C'est possible qu'il y en ait un qui se soit mal... C'est bon, je pense. Allez, je vous montre. Où est-ce que j'en suis? Attention. Voilà. Donc, vous voyez, il me reste les deux là. Les deux lignes. Et elle sera finie. Mais elle brille de fou. Elle brille de fou. Les diamants AB, vous les voyez, je pense. Ouais, vous les voyez là, les verts là. Les verts sont sublimes. Il y a les blancs aussi là. Et il y en a, je crois, c'est les violets. Je crois. Non, enfin, c'est ça, c'est les violets qui sont ici là. Violet rose là. Ceux-là, c'est des AB aussi. Mais elle brille, elle est vraiment très jolie. Elle est très jolie, je l'adore. Je la trouve vraiment très belle. De toute façon, j'adore cet artiste. C'est vraiment dommage qu'il travaille qu'avec Dreamer Design parce que bon, Dreamer Design, je suis un petit peu déçue quand même de la qualité. Au niveau des symboles surtout. De la qualité des symboles un peu flou. Et c'est vrai que s'ils avaient bossé avec un Oraloa ou avec un DAC, j'aurais craqué parce que j'aime beaucoup son univers. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire au revoir. Et puis on va se revoir mercredi pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce sera quoi. Certainement une autre vidéo blabla, parce que j'ai pas d'unboxing en cours, mais je sais pas sur quoi. Je sais pas sur quoi, on verra. Bon allez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire en dessous, j'adore vous lire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!